Dans ce document à savoir numéro 7, nous allons parler des réactions d'oxydorréduction, qui sont un cas particulier dans les différentes catégories de réactions. Donc les réactions d'oxydation ou de réduction, qui sont des réactions de libération ou de capture d'électrons, peuvent être également classées, excusez-moi pour la faute d'orthographe, peuvent être classées ES, ça serait plus joli, dans les catégories de réaction, élimination ou addition. Je vais prendre un exemple. Donc finalement, soit on peut parler de réaction d'oxydation, soit de réduction, soit on peut parler de l'une des catégories de réaction ici. Finalement, l'addition, l'élimination peuvent correspondre à une oxydation ou à une réduction. Ici, on va voir la réaction d'oxydation d'un alcool en cétone. Donc là, on a un alcool, on va le transformer en cétone. C'est une réaction finalement d'oxydation. L'oxydation des alcools, ici d'un alcool, ici, va amener à la fonction cétone qui est là, avec une libération de 2H+, plus 2 électrons. Alors le 2H+, ici, ça ne signifie pas qu'il y a une réaction acido-basique. Attention, on a les électrons, dès qu'il y a des électrons, ça signifie que c'est une réaction oxydation ou réduction. Vu qu'il y a libération des électrons, c'est une réaction d'oxydation. Mais on voit que dans ma molécule principale, il y a ici création d'une double liaison. On passe d'une simple liaison à une double liaison avec l'oxygène et le carbone qui sont ici, qui ont perdu des hydrogènes. Donc on est bien dans le cas d'une élimination. Donc si X et Y sont des hydrogènes et que l'atome A c'est l'oxygène, j'obtiens bien une C double liaison O avec H+ et H+ qui ont été perdus. Donc ici il y a bien, ça correspond bien à une réaction d'élimination. Donc les réactions d'oxydorréduction peuvent être aussi faire partie des réactions appelées autrement élimination ou addition.